Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir Sinou. Bienvenue dans Regard Croisé, le troisième numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Mali. Les États-Unis appellent leurs ressortissants à quitter le pays. Notre deuxième sujet concerne le Bénin et la présidentielle, plus précisément la candidature des démocrates définitivement écartée. Troisième sujet, nous parlerons du Sénégal. Macky Sall échappe à une mise en accusation pour haute trahison. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo pour parler de l'Assemblée nationale, comme ici l'homme classe sous nouveau président de l'Assemblée nationale. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau avec moi, Robert Kossigan-Akwete. Vous êtes analyste politique et président de l'AJD, Alliance Jeunesse Développement. Bonsoir Robert et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à tous les téléspectateurs de New York TV de par le monde. Je voudrais faire un coucou spécial aux membres, d'abord le comité exécutif et aux membres de l'AJD. Et un coucou spécial aussi à M. Agama Kotokou depuis Klikame de Vaucoul. Merci beaucoup. Merci. À vous Robert Kossigan-Akwete d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Notre deuxième invité ce soir, Credo Tété. Vous êtes analyste, journaliste et analyste politique. Bonsoir Credo et bienvenue. Bonsoir Guillaume et bonsoir à toutes celles et tous ceux qui nous suivent. Merci beaucoup à vous Credo d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Troisième invité ce soir, Pasteur Edo Komio. Vous êtes le président du mouvement Martin Luther King. Et jusque-là, le deuxième agent, le premier agent au maire de la commune Golfe 2. Bonsoir Pasteur Edo. Oui, bonsoir docteur, bonsoir mes co-débatteurs. Il m'ont manqué quelques jours. Je crois que nous sommes ensemble pour continuer par informer les téléspectateurs, qu'ils soient du Togo ou bien à l'extérieur du pays. Comme vous me voyez, je suis dans mon habit de travail. Donc c'est dire que désormais, les gens peuvent m'identifier à partir de ce gilet pour la défense des droits de l'homme partout où besoin se fera sentir. Merci de m'avoir invité. Il faut encore. Okay. Merci beaucoup à vous, Pasteur, d'avoir répondu à notre invitation. Heureux de vous retrouver donc sur ce plateau. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction de Bamako, où l'ambassade des États-Unis appelle les ressortissants américains à quitter le pays. L'ambassade estime que la pénurie de carburant, la fermeture des écoles et des universités est dans tout le pays et le conflit persistant entre le gouvernement malien et les djihadistes aggrave plutôt la nature imprévisible de la situation sécuritaire à Bamako. Et pour cela, l'ambassade demande aux ressortissants américains de quitter le pays. On sait qu'il y a une crise de carburant depuis quelques semaines au Mali à cause du blocus imposé par les groupes terroristes. L'ambassade des États-Unis appelle ces ressortissants à quitter le pays. De quoi alarmer plus d'un. Je commence par vous, Robert Kossigan-Akwete. On sait que les États-Unis sont très informés, en tout cas c'est ce qu'on dit. Et dans ce contexte, appeler ces ressortissants à immédiatement quitter le pays peut faire craindre beaucoup de choses. Oui, vous savez, les États-Unis, bref, les pays occidentaux tiennent beaucoup à la sécurité de leurs ressortissants. Et donc, l'ambassadeur sentant les dangers imminents qui peuvent alors sortir de cet embargo que les terroristes de Jinim ont imposé aux transporteurs et au monde de carburant au Mali, au monde des commerçants au Mali, font que avec les attaques intempestives que les terroristes opèrent ici et là contre les camions qui amènent du carburant à Bamako, l'ambassadeur a pris peur ou a eu peut-être des informations qui l'a poussé à faire à ordonner aux Américains qui vivent au Mali de tout faire pour quitter Bamako pour que les attaques terroristes ne déciment leur vie. Maintenant, entre-temps, il faut dire aussi que c'est suite aux propagandes par les vidéos que Genève publie sur les réseaux sociaux qui montrent souvent des fumées de carburant suite aux attaques sur le convoi des camions qui amènent du carburant à Bamako. C'est ça aussi qui peut-être démotive un peu
l'opinion nationale et internationale, mais je crois quand même que d'ici à là, le problème sera résolu puisque l'armée prend toutes les dispositions pour que voilà, l'axe qui amène d'Abidjan à Bamako le carburant soit totalement sécurisé au bonheur du peuple malien. Maintenant, il faut aussi souligner une chose, c'est justement parce que l'État, pour alors mettre en difficulté les déplacements de ces terroristes-là, a demandé à ce que le carburant ne se vend plus dans les milieux reculés. Alors c'est suite à ça, JNIM aussi alors fait beaucoup de propagande et attaque souvent le convoi de carburant au devant et au derrière. Souvent, ils tirent à balles réelles ou par des explosifs sur ces camions-là qui prennent feu et ils prennent alors tous ces cinémas de feu-là pour faire beaucoup de propagande. Mais je crois, pour moi, l'ambassadeur des États-Unis doit normalement traiter ou parler avec le gouvernement en place pour mesurer, pour voir à peu près les mesures de sécurité que le gouvernement prend pour arrêter tout ça, que d'alerter le monde que voilà, les terroristes prennent le pas sur la sécurité au Mali et demander à ces ressortissants de quitter dans un bref délai le Mali. Ce qui alors peut noircir les efforts que consentent les gouvernants, les autorités qui gouvernent le Mali, qui peut aussi alerter négativement tous ceux qui veulent commercer avec le Mali, qui veulent investir au Mali, parce que si jamais ceux qui sont mal informés sur la situation sécuritaire au Mali alors prennent cette alerte-là au sérieux, je pense quand même que ça peut faire du mal à l'économie malienne. Or, il faut dire qu'actuellement, il y a plus de 200 camions qui ont approvisionné déjà les stations de service, les stations d'essence, puisque les 200 camions comportent de l'essence et du gasoil, ce qui peut permettre aux transporteurs et aux petits véhicules d'avoir du carburant à suffisance et vaquer librement à leurs occupations. Alors je pense quand même que, encore une fois, les États-Unis qui veulent alors commercer avec le Mali, qui même hier ont sorti le Mali de la liste des pays qui ne doivent plus venir librement aux États-Unis, au lieu de continuer dans le bon sens, je pense quand même que l'ambassadeur a été peut-être pessimiste sur les efforts que consentent les autorités maliennes pour éradiquer une fois de bon les terroristes sur l'axe du sud, alors du sud du Bamako. Alors je pense quand même que ce n'est pas une bonne chose. Ça démontre encore une fois cette affaire de deux poids deux mesures qu'on accuse l'Occident et voilà qu'on accuse l'Occident envers les États africains. Je pense que ce n'est pas une bonne chose. Merci beaucoup à vous, Robert Kossiguen. À côté, Credo Tété, l'ambassadeur des États-Unis ou l'ambassade des États-Unis, appelle les ressortissants américains à quitter le territoire malien immédiatement, ce soit par des vols commerciaux, à cause de la situation qui, selon l'ambassade, devient de plus en plus imprévisible. Oui, à mon humble avis, l'ambassade des États-Unis au Mali est dans son rôle. Vous savez, lorsqu'on a une représentation diplomatique dans un pays, donc le rôle essentiel, c'est, outre le fait de nouer des relations diplomatiques avec le pays hôte, c'est de protéger ses citoyens qui résident dans ce pays. Et vous savez, lorsqu'un acteur extérieur considère qu'une situation n'est plus maîtrisable ou bien qu'il n'est plus possible de garantir la sécurité de ses citoyens, donc ça joue sur l'environnement et ça amène à une situation d'incertitude. Et je crois que c'est cette lecture que l'ambassade des États-Unis a faite à un certain moment. Et l'appel justement de l'ambassade des États-Unis à ses citoyens qui résident sur le sol malien à évacuer, on peut appréhender cela comme un indicateur de l'échelle de crise. Parce que si on voit comment la situation, on parle même du sud-ouest de la capitale Bamako, donc c'est près à 50 km de Kati, que, disons, les interceptions des camions-citernes
de carburant ont été effectives. Donc, ces genres de situations ont réellement fait réfléchir les Américains. Et également, je tablerai sur une imprévisibilité de la situation dans la capitale malienne qui aurait motivé cette sortie de l'ambassade des États-Unis. Donc ce n'est pas une mauvaise chose. On ne peut rien reprocher aux États-Unis de chercher à sécuriser ses citoyens résidant sur le sol malien. Maintenant, dans le cas d'espèce, avec, disons, cette avancée ou bien du groupe djihadiste Jinim affilié à Al-Qaïda, donc il faut clairement établir qu'il s'agit maintenant d'une guerre, d'une stratégie de guerre économique plutôt que de guerre sécuritaire. Et c'est sûr, le groupe djihadiste s'inscrit justement dans cette logique de guerre économique pour affaiblir les dirigeants, pour affaiblir économiquement le pays et progresser vers la capitale. Donc c'est une situation, nous formulons le vœu que les autorités militaires du Mali ou bien les autorités en place puissent trouver des solutions rapidement. Et vous avez vu toutes les conséquences qu'il y a eu pour Bamako, la capitale. Donc il y a déjà le ralentissement au niveau de l'économie. Il y a également l'isolement potentiel de la capitale. Si cette situation perdurait, on peut potentiellement arriver à cet isolement de Bamako. Et également, on ressent déjà un affaiblissement des services publics. Pas plus tard que quelques jours, on a eu cette communication officielle du gouvernement qui a demandé, suspendant les cours sur une période. Donc, c'est dire que ça s'est fait. Et il y a des effets déjà qui sont mesurables sur le terrain. Mais est-ce à dire que les autorités du Mali doivent désespérer, doivent croiser les bras? Non. Et à chaque problème, il y a toujours des approches de solutions. Et l'une des approches de solution, c'est d'arriver à ne pas occulter l'aspect sécuritaire même du Mali dans son ensemble. Vous savez, quand ça a commencé, les interceptions des camions citernes, c'est beaucoup plus dans la région de Kidal. Mais aujourd'hui, si on nous dit qu'ils ont intercepté des camions à 50 km de Kati, et pour ceux qui connaissent bien la capitale Bamako, donc quitter même le centre-ville Bamako pour aller à Kati, c'est moins de 30 minutes. S'ils sont déjà à 50 km de Kati, donc c'est dire qu'il y a une progression, d'où la nécessité ou bien le devoir pour les autorités maliennes d'accentuer les efforts sur le côté sécuritaire afin que cette guerre que le groupe djihadiste voudrait voir prospérer sur le plan économique pour affaiblir les autorités du Mali ne puissent pas prospérer. Alors, quand les États-Unis appellent carrément leurs ressortissants à quitter immédiatement le pays, n'est-ce pas aussi, vous l'aviez dit tout à l'heure, un élément indicateur du niveau de gravité? Est-ce que ça, dans la foulée, ne fait pas beaucoup plus peur aux gens? Non, mais vous savez, les Américains ne se préoccuperont pas tellement de ce que les Maliens vivent. Donc, eux, leur premier rôle, c'est de protéger les citoyens américains. Et ils sont dans cette logique-là. Ils sont même partis jusqu'à dire qu'ils n'ont qu'à employer, ils n'ont qu'à prendre les vols commerciaux déjà pour quitter, avec cette précision que l'aéroport, c'est nous, de Bamako, continue toujours par opérer. Donc, c'est dire que, est-ce qu'on peut dire que l'ambassade des États-Unis a fait ce communiqué, cet appel à ses ressortissants juste pour la forme, s'ils n'ont pas des informations? Donc, c'est là où moi, je mets un point d'interrogation. Les informations, les États-Unis en auraient. C'est pourquoi ils auraient appelé leurs ressortissants à quitter immédiatement le Mali. La situation est, selon les États-Unis, beaucoup plus alarmante. Et il faut prendre des précautions. Et s'il le faut, prendre même les vols commerciaux le plus tôt possible, pasteur. Alors, vous savez ce qui se passe, il faut comprendre, il faut comprendre que le Mali, c'est un des pays pionniers de l'AES, puisque tout a commencé par le Mali. Tout a commencé par le Mali. Donc il faut chercher à affaiblir, à fragiliser le Mali pour pouvoir désorganiser le système, toute la fédération de l'AES. Donc nous sommes d'accord, nous sommes conscients qu'à un certain moment, la situation
la situation faisait peur. Hein. La situation était quelque peu alarmante parce que sur le cheminement dont on parle tout à l'heure, il n'y a pas eu d'approvisionnement. Mais au même moment, quand il parlait tout à l'heure de l'aéroport, ce qui veut dire que l'aéroport de Bamako est toujours alimenté, est toujours approvisionné. En kérosène. En kérosène. Donc, c'est tout à fait possible, puisqu'on parle de l'essence, de carburant, de l'essence et puis du diesel sur le tronçon en question, dont les djihadistes continuent de faire blocage. Autrement, il faut aussi avoir la présence d'esprit de dire que c'est une stratégie de communication. Et moi, j'ai dit, cette sortie de l'ambassadeur, elle est très hasardeuse parce que avant d'appeler les citoyens d'un pays, surtout des États-Unis, à quitter Bamako, je crois qu'il faut arriver à un certain extrême, à un certain niveau extrême. Est-ce qu'ils ne sont pas déjà à ce niveau? Parce qu'avoir le communiqué des États-Unis, on a l'impression qu'on est déjà à ce niveau. Vous savez, je continue par le dire. Parce qu'à ce sujet, à ce niveau précis, c'est vrai que les États-Unis ont souvent sont souvent en avance sur les informations en termes de sécurité. Mais comme Kosigan l'a dit tout à l'heure, il faudra en principe quand même parler avec l'État malien sur le sujet. Parce que cette alerte-là, vous avez vu comment ça a été repris sur tous les médias que nous connaissons, et vous avez vu comment ils ont alimenté la situation. Donc aujourd'hui, ce qui est important, le gouvernement malien a pris la situation à main et que le ravitaillement, l'approvisionnement commence déjà par arriver et que les mesures fortes seront prises pour que ces djihadistes sur le tronçon, l'acheminement sur le tronçon en question puissent être arrêtés et pour que les activités reprennent. C'est vrai, parce qu'en termes de sécurité, on parle des universités, on parle des écoles dont les activités ont été arrêtées parce que il n'y a pas de carburant. C'est difficile à tout ce monde-là de pouvoir rejoindre les milieux scolaires et les activités du travail même. Donc, je crois que c'est une situation qui est désormais sous le contrôle, selon les conversations, les messages que nous avons eus avec nos camarades de la société civile du Mali, c'est vrai quand même que cette situation n'a pas du tout fait du bien au Mali, parce que c'est le moment à jamais où les autorités s'emploient à avancer en termes de lutte contre les djihadistes. Et si par hasard cette situation arrive, c'est que le message est à décrypter au-delà de tout ce que nous sommes en train de dire. Il faut aller au-delà pour savoir ce qui se passe au Mali. De toute façon, que ce soit un complot ou situation par hasard, ça n'aura pas lieu. Les autorités maliennes vont prendre le dessus et la situation va se normaliser. Mais les États-Unis sont partenaires du Mali et veulent même aller dans le sens de lutte contre le terrorisme au Mali. Si tel est le cas, il va falloir pas affoler comme ça les citoyens et sembler et prétendre fragiliser le travail qui se fait sur les efforts qui sont déjà faits sur le terrain. Bon, autrement dit, ce que moi je souhaiterais, les autorités maliennes doivent redoubler d'efforts, en ce sens comme Credo l'a dit tout à l'heure, doivent redoubler d'efforts. Nous savons que les Occidentaux n'ont pas toujours gardé la main sur l'AES. Donc, ce qui se passe, le Mali, on a le Mali dans le viseur. Il faut commencer par le Mali, et qui sait que tout ce que les djihadistes sont en train de faire serait commandité. De toute façon, le complot n'aura pas lieu. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Merci, pasteur. On espère justement que cela n'aura pas lieu. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.